sommes avec Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières, professeur à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. À nouveau. Vous signez aujourd'hui dans Le Monde une tribune avec Régis Debray, Christian Hessel et Edgar Morin. Tribune qui s'adresse directement au président de la République, pour qui vous avez voté, vous l'écrivez, et à qui vous reprochez ses positions pro-israéliennes. François Hollande a aujourd'hui parlé, et c'est nouveau, des massacres commis à Gaza. Il appelle à agir contre. Est-ce que vous saluez une inflexion aujourd'hui dans la position de la France, et notamment celle du président de la République, qui est la voix de la France ? Oui, la manière de parler de ce conflit, de décrire ce qui est en cours, est en train d'évoluer. Et c'est un mouvement tout à fait positif. Le président de la République a parlé de massacre, le ministre des Affaires étrangères a parlé de carnage, ou le contraire, je ne sais plus, mais enfin... Laurent Fabius a parlé de carnage ce matin. Ce sont enfin des mots qui décrivent de façon appropriée ce à quoi nous assistons. Et dans la tribune que j'ai co-signée avec les personnalités que vous avez mentionnées, ce que nous commençons par souligner, c'est la flagrante contradiction entre, d'un côté, les sanctions qui sont prises contre la Russie pour un attentat dont elle ne peut pas être tenue pour responsable. D'ailleurs, ça n'est même pas un attentat, c'est un accident absolument tragique, 300 victimes innocentes. En effet, il y en a 6 fois plus. Vous parlez du crash du vol MH17. Du crash de ce vol, en effet, qui a donné lieu à un accroissement, à un alourdissement des sanctions envers la Russie, tandis que c'est l'impunité, l'accablement, la résignation qui semble l'emporter face à un massacre. Vous estimez qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et que Israël mérite des sanctions ? Oui, il faut absolument prendre... Il faut alourdir le poids... Il faut alourdir il faut reprendre le conflit avant le blocus, avant l'attaque, à savoir la question du blocus, de l'occupation et la punition infligée à Israël pour à la fois les exactions et l'occupation. Quand je parle de punition, il ne s'agit pas d'attaque, il ne s'agit pas d'action militaire, naturellement. Il s'agit par exemple de faire respecter les clauses qui figurent dans les accords d'association entre l'Union européenne et Israël en particulier. Pourquoi est-ce que, selon vous, François Hollande ne va pas dans votre sens ? Écoutez, François Hollande ne prend pas... Vous rappelez dans votre tribune la proximité qui existe, amicale, entre François Hollande et Benyamin Netanyahou. Vous faites allusion d'ailleurs à un dîner que vous qualifiez de familial. C'était en novembre dernier. Oui, on avait entre François Hollande et Valérie Trierweiler à l'époque, et Benyamin Netanyahou et sa femme. On avait vu en effet les uns et les autres pousser la chansonnette. On avait vu François Hollande se sauter dans les bras, enfin donner l'accolade à Benyamin Netanyahou avant d'aller s'incliner sur la tombe de Rabin. On voit des images de ce dîner. Alors même que Netanyahou est politiquement à l'origine de l'assassinat de Rabin, puisqu'il a peint celui-ci sous les traits d'un officier nazi, ce qui voulait dire qu'on ne... Est-ce que très concrètement, vous estimez que cette amitié entre le président de la République et le Premier ministre israélien influence la diplomatie française ? Écoutez, sans doute, mais moi je ne veux pas personnaliser à outrance. Le président précédent a aussi contribué à infléchir très fortement la politique française vis-à-vis d'Israël, et je regrette le temps où la France était le pays démocratique qui donnait à la cause palestinienne un espace d'expression. Elle avait une position équilibrée, elle pouvait jouer un rôle positif, constructif dans la résolution de ce conflit épouvantable. Depuis 10 ans, c'est le contraire. Nous avons rejoint des positions de soutien pratiquement systématique à la politique israélienne, et aujourd'hui on en voit clairement le caractère intenable. Ronny Broman, comment soutenir les Palestiniens de Gaza sans soutenir le Hamas ? Mais il faut d'abord commencer par reconnaître l'état des forces politiques en présence. Le Hamas a remporté les élections en 2006. Ce n'étaient pas des élections truquées, il les a remportées à la loyale, si j'ose dire. Il y a eu ensuite une guerre civile intra-palestinienne en 2007 qui l'a amené à une sorte de coup d'État interne. Mais enfin, le Hamas a effectivement remporté ces élections. Si on veut choisir l'interlocuteur avec lequel on discute localement, alors il faut reprendre la politique impériale d'hier. Donc on peut arriver, selon vous, à une solution politique avec le Hamas ? Mais bien entendu. D'ailleurs, cela fait maintenant 12 ans que des initiatives répétées ont été prises. Je pense par exemple à celle prise en 2002 par la Ligue arabe, qui proposait en échange de la reconnaissance et de la protection de la sécurité d'Israël, la décolonisation de la Cisjordanie. Je pense au document des prisonniers en 2006 et à bien d'autres initiatives. Le Hamas n'a cessé
de donner des signes politiques extrêmement clairs de sa capacité à négocier, c'est-à-dire à accepter la réalité telle qu'elle est. Bien entendu, ils veulent un État musulman palestinien entre le fleuve et le Jourdain. De même que de nombreuses forces politiques en Israël veulent un État juif, national juif, entre la mer et le Jourdain. Eh bien, des deux côtés, il y a ces forces-là. Des deux côtés, il y a des forces plus, disons, retenues, plus modérées. C'est avec tout cela qu'il faut trouver un compromis politique. Merci Ronnie Broman, ancien président de MSF, d'avoir été l'invité d'ITélé.